Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast avec Salwa que vous connaissez déjà sûrement si vous suivez le Palais des Fantaisies. Alors c'est une séance un peu différente parce que c'est une séance qui va être un peu plus thérapeutique. Donc merci Salwa d'accepter d'enregistrer cette séance. Voilà, le but de cette séance, le but de l'enregistrement plutôt, c'est de se dire que les problèmes des uns sont souvent des problèmes de tout le monde. Et du coup, c'est intéressant de partager. Il y a toujours beaucoup à apprendre pour tous ceux euh, qui, qui écoutent, parce qu'en fait, souvent, on a un effet miroir et ça nous renvoie à notre propre problématique. Donc, aller comprendre l'autre, ça nous permet de nous comprendre toujours nous-mêmes. Donc, je viens de parler un petit peu à Sawa. Je sais juste qu'en gros, on va peut-être parler de son rapport au masculin et vu par le rapport au père. Et donc, Salwa, je te laisse nous en dire plus. Euh, alors, comme je te disais, donc ce qui ressort dernièrement aussi dans les rêves, parce que je fais le lien avec les rêves, c'est une figure paternelle qui ensuite donc, qui était celle de mon père au départ, qui s'est ensuite beaucoup matérialisée par une relation professionnelle avec un ancien boss. Voilà, une figure paternelle plutôt dure, assez pas autoritaire de façon frontale, mais voilà, très exigeante, assez dure, euh, qui sait pour moi. Ça aussi, c'est un truc Mhm. assez, enfin, du coup, qui moi m'empêche de contacter mes vraies ressources, parce que Ouais. ça crée aussi une dépendance à quelqu'un qui sait à la place de soi. Mhm. Euh, et voilà, c'est des choses qui en ce moment ressortent parce que je suis en transition professionnelle. Mhm. Donc, je suis un peu dans un entre-deux assez flou, où je me forme, mais je ne gagne pas encore ma vie. J'ai quitté le salariat, la sécurité pour quelque chose qui est totalement voilà, insécure voilà, pour quelqu'un Mhm. qui était habitué à des postes à haute responsabilité, habilité, en l'occurrence mon père. Donc voilà, tout ça, ça nécessite pour moi de me positionner, de m'affirmer, et c'est assez compliqué avec en plus la grossesse, le bébé qui est Mhm. assez jeune. Donc voilà, le contexte. Question très concrète, ton père est toujours vivant ou pas? Ouais, 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 mon père, je l'ai vu là pendant un mois. Mhm. On s'est beaucoup vu parce que ma mère n'était pas très présente. Mhm. Donc il est plus actif professionnellement, mais il entreprend. C'est quelqu'un d'hyperactif, au vrai sens Mhm. du terme, donc qui est toujours en train de faire mille et une choses, Ouais. mais qui a eu beaucoup de peurs qui sont toujours présentes dans sa vie liées au matériel. Et Mhm. donc, je pense qu'il y a des projections sur ma sœur et moi, voilà, avec des peurs qui sont pour moi injustifiées. Euh, voilà, pas de confiance. C'est-à-dire que ce que j'attendais de lui, c'était vraiment qu'il ait confiance en moi et qu'il me dise, bah, ok, tu te formes, c'est bien, continue, tu vas réussir. Et là, c'était oulala, et beaucoup, et de l'intrusion. Combien tu gagnes en ce moment? Mais est-ce que tu participes aux frais du foyer? Et en fait, je suis tombée malade, quoi. Enfin, voilà, moi, je somatise beaucoup, donc bon. Le, alors, c'est intéressant. Tu dis qu'en fait, il est pas rassuré au niveau matériel. Ouais. Mais en fait, le masculin qui ne connecte pas au féminin ne peut pas avoir confiance et ne peut pas être rassuré au niveau matériel. Puisqu'en fait, le masculin, l'énergie masculine qui est dans chacun d'entre nous, euh, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, parce qu'en fait, on a un effet miroir, en fait, hein, tu as un effet miroir avec ton père, donc on parle de ton masculin à l'intérieur de toi, qui Oui. est 50% de tes énergies. Mais il faut bien comprendre que dans un système patriarcal, la problématique, c'est que le masculin qui écrase le féminin ne peut pas avoir confiance qu'en fait, le masculin n'est pas relié à l'abondance. Hmm. En fait, le masculin, lui, comme il n'est pas relié à l'abondance, c'est le féminin qui est relié à l'abondance, lui, forcément, l'abondance est quelque chose d'anxiogène pour lui. Donc, en fait, comme la part de féminin de ton père, elle n'est pas, peut-être que, voilà, je sais pas quel âge il a, mais en fait, dans un système patriarcal, le féminin n'existe pas. Il est complètement atrophié, Oui. écrasé. Il ne Oui. peut pas avoir confiance en la matière. En fait, ce n'est pas possible. C'est quelque chose le masculin ne sait pas faire. Hmm. Donc, la seule chose que peut faire un masculin qui évolue, c'est de s'en remettre pour l'abondance au féminin. Parce que c'est le féminin qui nourrit, c'est l'énergie féminine qui nourrit. D'ailleurs, tu avais fait un rêve, c'est marrant parce que tu avais fait un rêve et je me rendais compte que, ouais, toute petite parenthèse, tu avais fait un rêve, tu étais dans une cuisine et tu nourrissais un homme et tu n'arrivais pas à nourrir une femme. Et du coup, dans Oui. mon interprétation, je m'étais trompé. Et bien, en fait, tu ne peux pas nourrir cette femme parce que tu ne peux pas nourrir le féminin, c'est le féminin qui te nourrit. Qui nourrit. Et donc, ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que
toi, ton père, lui, est anxieux par rapport à toi, ta réussite matérielle, le fait que tu puisses pourvoir, toi, à tes besoins. Mais toi, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il a ce problème-là? Parce que toi, du coup, tu es connecté, beaucoup plus connecté à ton féminin, et tu dis, mais non, en fait, il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose d'un peu, alors, attention, magique, mais qui fait que le féminin, lui, sait, en fait, fournir. Et il va fournir ce dont tu as besoin, en fait. Donc, en Mmh. fait, il y a vraiment un principe limitatif du masculin qui ne sait pas faire. Le masculin a d'autres qualités, mais ça, en fait, dans un système patriarcal où le féminin est atrophié, le masculin, lui, ne sait pas faire. Et c'est le principal problème du masculin. C'est qu'en fait, comme il ne sait pas, il n'est pas connecté à l'abondance, et bien, naturellement, il est anxieux. Donc, la problématique, c'est que si ça, c'est la facette principale de ton masculin, défaillante, ça, c'est un masculin défaillant. Du coup, le masculin défaillant, qu'est-ce qu'il va chercher quand il n'est pas connecté au féminin? Il va chercher à mettre de l'ordre pour, comme il n'a pas confiance au féminin, il va Mmh. essayer de tout ordonner pour qu'il n'y ait pas de surprises négatives, de mauvaises surprises, qu'il n'y ait pas trop d'adversité. Il va essayer de se projeter, de se protéger par rapport à l'adversité, parce qu'il considère que la vie, c'est plus l'adversité que les opportunités. Alors qu'un Mmh. féminin, lui, qui est foisonnant, lui, un féminin qui est foisonnant, lui, il pense différemment. Il sait que la vie, c'est bah, effectivement des choses à travailler, parce qu'on travaille la terre, mais c'est aussi un foisonnement, donc des opportunités. Et donc, ben, le masculin qui atrophie le féminin, eh ben, il va totalement se couper de ça, il va tout mettre ordonné dans les petites cases et il va chercher la sécurité. Et donc, le problème, c'est que dans la sécurité, ben, il y a, toi, je te connais un petit peu parce que tu fais la formation rêve, on a l'occasion d'interpréter pas mal de rêves ensemble, mais toi, tu es dans une recherche de renouvellement. Et le renouvellement, c'est forcément insécure. Et donc, forcément, tu vas te heurter à une incompréhension de ton père et puis donc de ton propre masculin. Parce qu'en fait, Oui. alors que ton père représente un système, le système patriarcal, mais comme tout le monde, hein, on est entouré de ça. Je ne juge absolument pas le système patriarcal. J'en vois les défauts. Ça a créé aussi des très belles choses, le système patriarcal. Bon, des choses aussi plus dures. Mais du coup, ben, la problématique de ce système-là, c'est qu'en fait, il est dans une recherche de sécurité énorme, et donc il n'est pas forcément, le renouvellement, c'est pas quelque chose de simple pour lui de l'accepter. Et donc, en fait, Mmh. la question, c'est toi, est-ce que tu es capable de transcender ça pour accepter ton propre renouvellement? Ce qui est intéressant de voir, c'est que, parce que du coup, donc, tu es en couple, Oui, et du coup, ton conjoint ou ton mari? mon mari, Ton si mari, tu veux, il est mon comme ça mari, ou pas? pardon, j'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a un transfert sur ton mari ou pas du tout? Non, pas du tout. Il est pas du tout anxieux par rapport au matériel, il me fait confiance, voilà, pas du tout. Mais moi, c'est comme si j'avais intériorisé un comportement vis-à-vis de l'homme et du masculin qui fait que, bah, voilà, j'arrive pas à être dans l'épanouissement de mon féminin, de façon sereine. C'est-à-dire que les peurs, je les ai, comme tu dis, ben, elles sont dans mon masculin. Et Bah, donc, pourtant, ouais, mais pourtant, tu as ton mari qui te montre exemple. C'est-à-dire que ton mari, lui, ouais. il a accepté de connecter au féminin, donc il a accepté d'avoir une forme de confiance. Et le seul moyen qu'il y a, c'est d'accepter qu'il y a une forme d'abondance et de confiance. Et donc, du coup, ton mari te montre l'exemple. En fait, du coup, tu as t'as une forme de transfert inversé sur ton mari. Et du coup, tu es allé chercher l'inverse de ton père, c'est-à-dire la confiance dans le renouvellement. Par Oui, contre, tu m'as dit que c'est plutôt le transfert que tu avais eu de ton père. Tu m'as dit que tu l'avais peut-être plutôt fait sur tes anciens patrons. oui. Et donc, vas-y, tu veux en dire un peu plus? Bah, la dernière expérience professionnelle, c'était bah, qui a duré longtemps et de laquelle j'ai pu sortir vraiment au bout de 4 ans, voilà, et qui m'a permis vraiment, juste avant le Covid, de me reconvertir. Mhm. C'était quelqu'un de très intelligent, vraiment Mhm. brillant Mhm. intellectuellement, mais pas bien du tout dans sa peau. Ouais. Euh, Très très dur, très exigeant, qui savait pour les autres, voilà. Et du coup, ben, moi, je me suis un peu mise dans ce rôle de oui, d'accord, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis faite pour ci et pas ça, voilà, avec un niveau d'exigence qui m'a menée au burn-out, quoi. Alors, et lui, il avait un peu ce côté, je sais tout, mais je suis un mal alpha. Oui, 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 et il avait peur aussi, c'est-à-dire que c'était une start-up et donc il y avait énormément de fragilité, bah, comme pour toute start-up. Mm. Mais si tu veux, c'était moi qui portais ça sur les épaules, quoi. En Parce fait, que comme j'étais en charge, en plus, je me suis retrouvée en charge des fonctions administratives, des fonctions support. D'ailleurs, le terme est assez drôle.
Il fallait demander des aides, il Hmm. fallait voilà, payer les salaires quand on avait reçu les factures, relancer les clients. Donc, énormément de trucs qui sont antinomiques avec la créativité, avec tout ce que je recherche aujourd'hui. La réceptivité. Alors, si on analyse ce masculin-là, c'est un masculin, c'est pas un transfert de ton père forcément 100%, mais c'est une autre facette du masculin qui est intéressante. J'ai fait une séance qui a été enregistrée avec Manuela, ça ressemble beaucoup à la séance que j'ai fait à Manuela hier. Donc peut-être que les gens qui vont dire c'est un peu redondant, mais bon, si c'est le sujet, c'est le sujet. Euh, donc là, tu as quelqu'un à travers ses projets, à travers le fait qu'il soit entreprenant, qui va essayer de ressembler à un mâle alpha. Le mâle alpha, c'est une autre perversion en fait une autre perversion du masculin. C'est de dire bon bah je vais essayer d'être au sommet de la pyramide. Je vais essayer d'être au sommet de la pyramide pour avoir attiré à moi le succès. C'est une recherche de succès, si tu veux. C'est d'essayer Oui, d'avoir véritablement réussi, répondu à l'équation du patriarcat qui fait qu'on veut tous construire des bâtiments, avoir le bâtiment le plus haut, qui est la représentation de ouais. notre érection, en gros. Plutôt que de dire qu'il a la plus grosse, il va dire qu'il a la startup la plus puissante. Et donc, il est dans ces caractéristiques-là, mais on peut aussi voir une qualité. Donc ça, c'est un autre défaut du masculin. Donc le premier, c'est l'insécurité par ton père. Le deuxième, c'est de vouloir être un mâle alpha, prouver qu'il a la plus grosse. Mais lui, il a une qualité, c'est que bon, il a une vision. Et ça, c'est une qualité du masculin, en fait, d'avoir une vision. Parce que le masculin peut définir, un masculin qui fonctionne bien, c'est aussi une capacité à, dans un contexte, être capable d'avoir une vision pour améliorer le contexte et se projeter soi-même dans le contexte. La problématique qu'il a, en fait, donc, qu'avait sûrement. Donc, ça, c'est bien, le fait qu'il veut créer une startup, le fait qu'il ait une vision et le fait qu'il veut le mettre en œuvre. Bon, ça, c'est très bien. La problématique qu'il a, c'est que si lui non plus n'est pas relié à l'abondance, eh ben, les tuyaux qui vont financer sa startup, eh ben, ils sont bouchés. Et donc, bah, du coup, il retombe sur le syndrome de ton père, c'est l'anxiété, le fait de manquer, le fait de ne pas avoir les moyens à la hauteur de ses ambitions. La Hmm. solution, bah, c'est de connecter au féminin. Seulement, le problème, le paradoxe de cette vision du masculin, c'est que euh, est-ce que l'avenir, et donc la vie, et donc le féminin, va lui amener plus d'adversité et va l'emmener à s'écrouler, ou l'amener à le montrer qu'il s'est trompé, ou est-ce que ça va lui fournir l'abondance dont il a besoin pour créer sa startup? En fait, si tu veux, un masculin aligné, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, pour aider un masculin à se réaligner, c'est de se dire que ben, tout ça, ça fait partie du féminin, mais qu'en fait, il n'y a pas le féminin ou la vie n'est pas là pour aller contre lui, c'est là pour lui montrer comment grandir, et puis pour le challenger, pour le faire grandir, et puis le fournir ce dont il a besoin, quelle que soit l'expérience qu'il a choisie. Parce qu'en fait, toute expérience est atteignable, mais est-ce que tu es prêt à être challengé? Hmm. Tu es prêt à être challengé pour arriver pour mettre ta vision en place, en fait. Et en fait, bah, si tu penses que si tu es trop dans le masculin, que tu atrophies le féminin, eh ben, tu vas dire que la vie, en fait, il va t'en protéger, donc tu vas te protéger aussi de l'abondance. Soit tu acceptes d'être challengé, et donc du coup, bah, tu vas être challengé, c'est-à-dire que tu vas devoir changer, bouger tes lignes, grandir, mais du coup, tu auras l'abondance qui va avec. Et donc, il y a véritablement ça. Mais en fait, tu sais que tout ça, en fait, on parle de toi. Hmm. Tout ça, on parle de toi. Donc, en fait, la vie te propose différentes visions du masculin, différentes visions du masculin pour pouvoir t'approprier la bonne. Donc, il y a le masculin sécuritaire de ton père hétéronormatif, c'est sûr que c'est pas forcément la bonne. Là, tu peux aller prendre sa vision à lui, ses capacités à se positionner correctement dans le contexte, d'être innovant, de rechercher l'innovation, d'avoir l'idée d'être utile au monde pour en résoudre certaines problématiques, parce que c'est ça souvent l'idée de la startup. Donc d'aller résoudre des problématiques, et dans ce cas-là, bah, ça, tu peux tout à fait t'en inspirer. Et puis tu peux aussi t'inspirer de ton mari, qui lui, bah, n'a pas ce problème-là. Donc, il n'a pas ce problème-là. Lui, en fait, il semble connecté à son féminin. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. S'il n'a pas ce Ouais, problème-là, il a une part féminine qui est plus voilà. exprimée que la mienne. Ouais. Voilà. Donc, en fait, tu vois, c'est QFD. C'est qu'en fait, un homme qui n'a pas, qui se sent pas en insécurité, c'est qu'il est beaucoup plus ouvert à son féminin. Et j'avais, du coup, parce que tu connais bien l'interprétation des rêves, on m'a raconté un rêve qui était intéressant. Donc, c'est le symbole de la douche. Donc, le symbole de la douche, c'est un symbole de purification. Quand tu prends une douche, c'est que tu arrives à la fin d'un travail. Tu arrives à la fin d'un travail et tu vas séparer de tes miasmes.
Et donc, tu as fait un travail et donc tu te sépares et tu te purifies. Mais c'est intéressant quand on interprète les rêves, c'est d'aller chercher les anomalies. Donc là, la personne, elle se douchait, mais dans un supermarché. Mmh. Et en fait, le supermarché, c'est le lieu de l'abondance. Donc, elle se douchait dans un supermarché. Donc, ça voulait dire qu'elle finissait son travail pour se reconnecter à l'abondance. Donc, il y a l'idée que, tu vois, pour se reconnecter à l'abondance, il y a un travail à faire et c'est un travail sur l'ouverture à la possibilité de l'abondance, mais qui est hélas, euh, qui est hélas opposé par le masculin à une notion de difficulté et de difficulté de la vie et d'adversité. Alors qu'en fait, il faut sortir de l'adversité et dire, il va y avoir, je vais être challengé. C'est remplacer le mot adversité par je vais être challengé. La vie va me challenger, c'est-à-dire qu'elle va me demander de changer, de bouger mes lignes et pour aller vers le meilleur des moi. Donc, de Mmh. dépasser euh, certaines limitations que j'ai pour pouvoir avancer. Parce que l'adversité, c'est juste je me prends des coups. C'est la vie me donne des coups, en fait. Et le masculin, il fonctionne comme ça. Il se dit la vie me donne des coups parce qu'il n'est pas connecté au féminin. Il dit la vie me donne des coups, me donne des coups. Non, en fait, je vais accepter la vie me donne pas de coups, elle me challenge. Mmh. Ok. Donc, de quelle Ouais. manière, toi, la vie, tu pourrais laisser la vie te challenger? Bah, il y a plein de choses qui arrivent, en fait, si tu veux. Cet été, c'était un peu la préparation de la rentrée. Mhm. Et la rentrée, bah, il y a pas mal de nouveautés pour moi. Il y a un nouveau boulot. Pour l'instant, c'est un jour par semaine, mais c'est de l'art-thérapie pour des petits-enfants. D'accord, Quelque chose de totalement nouveau que j'ai jamais fait. d'accord, Voilà. d'accord, super. Démarre mi-septembre. Mhm. Il y a une nouvelle formation en art-thérapie parce que j'arrête l'ancienne école qui était pas Mhm. finalement, qui me convenait pas dans la philosophie. Et là, c'est quelque chose qui est orienté bien-être. Donc, Mhm. c'est des gens que je connais pas, quelque chose qui est plus autour de l'énergétique. Voilà, quelque chose qui me parle. Mhm. Donc, si tu veux, il y a pas mal de trucs qui Et arrivent. Mais alors, puisque je connais bien tes rêves, tu rêves souvent de deux bébés. Est-ce que tu les as identifiés, ces deux bébés? Donc, les bébés dans les rêves, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, les bébés dans les rêves représentent nos projets, notre capacité à mettre au monde des projets personnels, à mettre au monde des projets qui sont vraiment issus de nos entrailles, des choses qui sont vraiment notre émanation et qui viennent en fait, c'est fait le donner des choses les plus personnelles possibles. Et plus c'est personnel, euh, plus moi je crois que c'est utile au monde. Hmm. Est-ce que tu as identifié ces deux bébés? Bah, il y en avait. Le bébé, c'était toujours le Ah non, mien. c'était un bébé ou deux bébés? Attends, tu avais deux Non, bébés? moi, c'était un. Mais Ah, c'était un c'était. bébé, excuse-moi. Ouais, Vraiment. non, non. Alors, du coup, C'était c'était toujours quoi? mon fils. Ouais. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas rêvé de lui. Tu vois, hier, il est apparu, mais là, c'est encore lié au masculin. Ouais. Parce que Ah, c'est un ancien associé de mon premier boulot dans un cabinet de conseil. C'est un homme très communicant, assez propre sur lui, assez séduisant voilà, de l'extérieur, mais au final un peu superficiel et surtout alors il critique beaucoup en fait, c'est quelqu'un de critique. Et, euh, et alors il a pris mon fils dans les bras, et puis au mhm. début il jouait un peu avec, mais il était très vite dérangé par tout ce que un bébé fait, le fait qu'il se rapproche de lui, qu'il bave, et donc c'est comme s'il était un peu répugne, enfin voilà, il n'était pas du tout à l'aise, et il me l'a donné, voilà. Donc moi ce que ça m'évoque, c'est un masculin qui est pas Bah, connecté au projet, quoi. bah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, ça vient dire que tu as, un féminin qui est prêt à. Parce qu'en fait, un bébé, comme un projet, ça prend du Mm. temps, en fait. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, ça veut dire qu'investir dans un projet, ça veut dire que ça te prend du temps et que ça va pas forcément te nourrir tout de suite. Mm. Un bébé, les premiers temps, à part te réveiller la nuit, il te fait peu de Mm. sourires. Mais à un moment, il va te faire des sourires. Et donc, ça veut dire que ton masculin a du mal à comprendre ça. Mm. Ton masculin qui est plus dans un besoin, parce que le problème, c'est qu'un masculin qui est insécure, ou alors un masculin qui a besoin de prouver quelque chose, qui est superficiel, tu m'as dit que ce type-là était superficiel, Ouais. il a besoin d'être sauvé tout de suite. C'est un masculin qui a besoin d'être sauvé, il a besoin d'être sauvé tout de suite. Il n'investit pas dans le temps, en fait. Oui. Un projet, c'est quelque chose que tu nourris comme un bébé.
Et donc, en fait, ça veut dire que tu as besoin de nourrir ce bébé. Mais que ton masculin, lui, qui a besoin de trouver des solutions tout de suite, parce que ton père, par exemple, ce qu'il veut, c'est que tu sois en sécurité tout de suite. Tu ne peux pas dire j'attends demain pour être en sécurité. Mm. Parce qu'il est inquiet maintenant. Donc, l'inquiétude maintenant, il faut la combler maintenant. Parce que l'inquiétude, ça fait mal. Mm. L'inquiétude, l'angoisse, ça peut faire mal dans les entrailles. Et donc, du coup, bah, ton masculin qui est inquiet et qui dit j'ai besoin d'une solution maintenant. Donc, j'en veux pas de ton projet. Mm. Donc, ça veut dire que ton mental, parce que le mental, c'est masculin, le mental qui tourne sur ces repères-là, parce que le problème, c'est que le mental, lui, il n'est pas prêt à l'innovation. Il tourne avec des repères. En fait, le mental, c'est juste des repères. En fait, tu vas toujours aller d'un repère à l'autre. Ouais. Donc, en fait, l'innovation là-dedans, elle n'a pas vraiment de place. Elle est plutôt l'inspiration, elle est plutôt dans les formes de silence. Elle est dans les formes de l'inspiration, elle est plutôt dans les moments de grâce, dans les moments où justement ton mental ne tourne pas. Parce que le mental, il sait que répéter des schémas. Donc, la problématique, c'est que tu as un mental qui a besoin de. Donc, il est superficiel, donc il a besoin de reconnaissance. Donc, c'est-à-dire que tu as besoin de reconnaissance et tu as besoin d'être sécure avec tous tes masculins. Et donc, du coup, bah, un projet sur lequel qu'il faut nourrir, ton masculin dit hop, c'est ça. Mm. Donc, du coup, le problème, c'est que ton mental, c'est pire que ça, c'est qu'il ne le reconnaît pas. Mm. Ouais, il veut même pas le toucher. Il ne le Oui, oui. reconnaît pas. Donc le problème, c'est que si tu veux identifier ce bébé, parce que la problématique que tu as à l'intérieur, c'est que finalement, euh, parce que le fait que tu rêves de ton enfant, tu rêves pas de ton enfant, tu rêves de tes projets. Oui, oui, oui. Ouais, Ça veut ouais. dire que mais ça veut dire que l'identification, elle est là en fait. C'est-à-dire que tu reconnais Mm. ton enfant, donc ça veut dire que tu peux l'identifier, tu peux identifier le projet qui est le tien. Donc il est juste sous tes yeux en fait. Mais alors, est-ce que c'est l'art-thérapie? Est-ce que il y a quelque chose qui fait que tu vois, par exemple, moi, par exemple, on a interprété du coup un des anciens podcasts que j'ai posté la semaine dernière où tu étais dedans. Du coup, c'était l'interprétation de mes rêves. Mon rêve venait me dire un truc, il venait me dire, en fait, il y a quelque chose qui t'embête, mais la même chose un peu différente, tu aimes la faire. Mm. C'est-à-dire que faire une séance individuelle, bon, mais faire ce qu'on fait aujourd'hui, l'enregistrer pour la rendre universelle, ça t'intéresse, parce que du coup, tu as le sentiment d'être plus utile. Tu vois? Et donc, il y Mm. a un où je le fais, bon, je le fais parce que bon, j'ai quand même le sentiment d'aider une personne, que c'est utile pour une personne et puis il y a aussi une notion de rémunération, rémunérateur. Mais en fait, je préfère ne pas être rémunéré, parce aujourd'hui c'est pas rémunéré, mais que ce soit utile à plus de monde. Et puis on verra ce qui se passe. Tu vois, on verra si bah il y a des parce que bon, Mm. faut quand même manger dans la vie. Il faut quand même manger, il faut quand même vivre, il faut quand même profiter de la vie, donc pour ça on a besoin de ressources. Mais du coup, je m'en remets à une forme d'abondance qui n'est pas mentale. Je m'en remets à Mm. l'idée que bon bah on verra comment ça se passe. On verra comment ce projet se nourrit de lui-même, comment moi d'abord je le nourris, et puis après je Mm. verrai s'il peut me nourrir. Mais un Oui, projet, oui, oui. je Ouais. le nourris et je vois après comment il peut me nourrir. En fait, je nourris la vie par ce que je suis, par mon savoir-faire. Et puis du coup, je nourris la vie, mais personnalisée à travers ce projet. Et je vois après comment je peux avoir, comment la vie va répondre en fait. Mm. La question, soit c'est parce que tu rêves vraiment de ce bébé depuis longtemps. Donc, en sortant de ton masculin, du schéma du masculin qui dit, bah non, c'est pas une réponse court terme. Parce que là, par exemple, ce qui va t'arriver en septembre, c'est une réponse court terme. Tu vas avoir des revenus en travaillant lundi. Mm. Donc, tu pourras dire à ton père, ouais, t'inquiète pas. Si ton père te dit, bah alors, vas-y, mon Salois, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu pourras dire, bah c'est bon, j'ai un revenu tous les lundis. Mm. Et ça, c'est une réponse court terme à la problématique du masculin qui est insécure. Ouais. Si tu sors de ça, alors ça veut pas dire arrêter ton art-thérapie, hein. Mais ça veut dire que ça te laisse aussi 4 jours par semaine pour faire autre chose. Ouais. Et donc, as le temps de nourrir quelque chose. Quelque chose que tu ferais qui n'est pas lié à une rémunération ou tu ne sais pas encore quel type de rémunération tu auras. Oui. C'est quelque chose qui t'anime et que c'est quelque chose que tu trouves utile. Mm. Et du coup, tu te remets dans un masculin qui accepte de sortir de l'insécurité et qui va accepter le renouveau et qui va accepter d'être challengé. C'est-à-dire que ton masculin va dire, OK, bon Mm. ben, forcément, ça repose sur une forme de confiance en la vie. Donc, je vais faire confiance en mon féminin et je vais accepter ce renouvellement et je vais accepter cette forme de, voilà, de ce cycle qui fait que je vais accepter d'être challengé et je vais faire évoluer ma vision parce qu'en fait, le masculin, il est capable de, c'est lui qui crée une vision, qui contexte. Mm. Et je vais accepter de faire évoluer ça, donc de changer mes repères du mental, de lutter contre certains repères du mental. Là, on les a assez bien identifiés, hein.
Le mental, c'est masculin. Donc, ton père, sécurité. Le besoin, une petite forme de superficialité. Le masculin a besoin de ses superficialités. L'idée d'être au sommet de la pyramide, tout ça, c'est des... Par contre, tu as un masculin qui accepte le féminin, c'est ton mec, ton mari. Tu as un masculin qui peut être visionnaire, comme ton ancien patron. Donc, tu as une capacité, ça vient de te dire, tu sais, les rencontres n'arrivent pas par hasard. Tu as une Hmm, capacité à te projeter dans le temps. Parce que toi, tu rêves d'un enfant. Moi, je rêve toujours de deux bébés. d'accord. Très précis. Moi, je rêve toujours de deux bébés. Et d'ailleurs, le rêve qu'on a interprété ensemble, que tu m'as aidé à interpréter avec Megan, il y avait deux bébés. Hmm, Il y avait ma startup et puis ce qu'on est en train de faire ensemble. Mais il y a des gens qui rêvent. Je sais pas, souviens-toi, on avait fait un atelier dans la formation des rêves avec les élèves. Il y avait quelqu'un, je ne sais plus qui avait rêvé d'une crèche. oui, oui. Tu vois. Et le fait de rêver d'une crèche, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de projets. Il Hmm, va peut-être pas les pousser tous aussi loin, mais qui va avoir beaucoup de petits projets, donc beaucoup de petites facettes qui vont s'exprimer. Toi, ce que viennent de dire tes rêves, c'est que tu as quand même une autoroute. Tu n'as pas une autoroute à deux voies, tu as une autoroute à une voie. Donc, tu as vraiment quelque chose qui va t'emmener. hmm, Je pense ce que ça vient de te dire, c'est que ton masculin, si il y est fermé. Ce que vient de dire ton dernier rêve, c'est que ton masculin y est fermé. Il te refile le bébé. hmm, c'est Donc, ça. essaie d'être aujourd'hui comme ton mari, ouvert, et identifie ce bébé. Mais le fait que dans tes rêves, tu l'aies identifié, ça veut dire que c'est pas loin. Hmm, super, super. Voilà. Top. Et dis-moi si tu as des questions, tu as le truc. Et- Non, non, mais c'est, tu vois, là, quand tu disais autoroute, parce que je Mm. prenais des notes, j'ai écrit autoroute et en fait, les lapsus, c'est tellement révélateur. Donc, j'ai écrit A-U-T-O-R-I. Je voulais écrire autorité, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, le problème, c'est que tu Pendant vois. que toi, tu disais Ah masculin, oui. nanana. Et ben, Donc, c'est ça. voilà quoi. Bah, Ouais. tu vois bien, en fait, tes deux ennemis, en fait. Enfin, Ah ton ouais. ennemi face à toi, en fait. Mm. Et qu'en fait, t'as un masculin autoritaire qui vient tout écraser Ouais, ouais. par le symbole de ton père. Donc, ça veut dire que ce lapsus vient vraiment révéler que, quand même, dans tous les symboles du masculin qu'on a vu, c'est celui de ton père qui écrase les autres. Mm, mm, mm. Et que, en fait, ce masculin, c'est l'autorité, ça veut dire le fait qu'il t'écrase, ça veut dire c'est celui qui a le plus de puissance, quoi. C'est celui qui a le plus de puissance. Donc, ça veut dire qu'en gros, pour essayer de maîtriser pas de contrôler, mais de maîtriser ton mental, d'être maître de ton mental, c'est de le repérer. C'est-à-dire que quand tu vas avoir c'est-à-dire que ton système de réflexion par rapport à l'innovation, par rapport à trouver qui tu es, trouver quel est ce projet, et ben ton mental va forcément t'emmener à cette référence. Mm. Il va t'emmener à cette référence qui va dire attends, non mais là, oui, mais non, mais là, ça va mettre du temps, ça va pas me nourrir tout de suite, non mais ça va pas me sortir de mon insécurité, non mais ça va pas. Et ça, c'est une petite voix qu'il faut être capable de taire. Parce que ça veut dire que ton mental va toujours y faire référence. Ouais. Il va t'y emmener. Donc ça va venir, toute pensée nouvelle va être aspirée par ça. Et donc en Mm. fait, à toi de dire, bon, ok, non. Ok, celle-là, je vais essayer de la maîtriser, de pas aller dessus. Et puis, pourquoi pas laisser venir ce qui vient. Laisser venir ce qui vient, bah, ça peut être interroger tes rêves la nuit, ça peut être de la méditative, ça peut être aussi hypnotique, avoir une petite musique, ça peut être aussi des moments où tu t'oublies. Moi, je vais donner un truc très... j'ai souvent des idées, entre guillemets, révolutionnaires aux toilettes. Quand je vais aux Mm. toilettes pour la petite commission, bah, c'est un moment où le mental ne tourne pas. Ouais. C'est con, mais le mental ne tourne pas et d'un coup, je me dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Parce que c'est mon mental ne partait pas dans les solutions dans les Mm. pré-trucs. Parce que du coup, tu sais, c'est comme, à un moment, on a interprété le rêve de Mégane, il y avait la cigarette. Ouais. La cigarette, c'est pareil, si tu veux, c'est un retour à soi. C'est-à-dire qu'en fait, quand d'un seul coup, quelqu'un fait une pause cigarette, il débranche le mental et ça lui fait du bien. Je ne Mm. suis pas en train de faire une pub pour la cigarette, mais la cigarette, c'est véritablement un retour à soi. C'est pour ça que c'est si dur d'arrêter, aussi parce qu'il y a la nicotine dedans. Mais c'est parce que c'est un moment où d'un seul coup, le mental se met en pause. Et comme le Mm. mental, lui, il faut bien comprendre le mental. Le mental, il a des références et il cherche des solutions à un problème. Il cherche des solutions à un problème et dans un système patriarcal, le problème, c'est l'insécurité. Donc en fait, tu as un mental qui va tourner toute la journée pour chercher des solutions à l'insécurité. Mm. Alors qu'en fait, la solution à l'insécurité, le mental n'a absolument pas la possibilité, la capacité de la trouver, puisqu'en fait, le seul moyen qu'on a de sortir de l'insécurité, c'est de laisser la vie faire son chemin, le féminin s'exprimer, et accepter le renouvellement qui va avec. Et comme le Mm. masculin, lui, est contre le renouvellement, il va chercher des solutions prérequis, ou alors il va chercher, si tu veux, le projet le moins insécure Oui.
il va chercher le projet le moins insécure, c'est-à-dire celui qui va quand même être une référence à quelque chose. Tu vois, tu as peut-être un contrat en thérapie qui va te sécuriser, qui te dit, bon, c'est spirituel, mais j'ai un contrat et c'est régulier. Et donc, ton mental va dire, OK, c'est peut-être la meilleure chose que je suis prête à accepter par Mm, rapport aux contraintes. C'est ce que je peux répondre à mon père pour le rassurer un peu, donc on peut rassurer moi. Et donc, du coup, tu vois, en fait, le mental fonctionne comme ça. Alors qu'en fait, non, si le mental se connecte au féminin, il accepte le renouvellement et il accepte de nourrir gratuitement quelque chose et puis de voir ce qui se passe. mm. Et d'être challengé et de s'ouvrir et ainsi de suite. Ouais, 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 ouais. Donc, je sais pas si tu sais, si tu as une idée de ce que ça peut être derrière cette autorité, ce qu'est cette autoroute, mais je pense que tu devrais peut-être laisser venir, hein, et utiliser tous les moyens que tu as pour pouvoir débrancher ce mental, peut-être par les rêves, par autre truc, pour pouvoir accéder à cette richesse. Regarde, moi, mon rêve, il a été hyper précis. Ouais, Mon rêve, ouais. c'était une précision absolue. C'est qu'en fait, alors que j'avais rien demandé, hein. J'avais rien demandé, mon rêve m'a répondu, mais tes deux bébés, c'est ça. Moi, j'ai plus de Mm, deux bébés, il m'a dit deux bébés, bah voilà, c'est ça et ça. Bam. Donc vas-y, ouais, prends-toi et arrête de réfléchir. Donc ouais. les rêves peuvent tout à fait. Les rêves te répondront que si t'es prête à accepter la réponse. Bah, justement, je voulais te partager, c'est juste une scène en lien hier, donc il y a eu la scène Mhm. avec le bébé, et juste avant, c'était ma mère qui, on était comme au-dessus d'un immeuble un peu en construction, mais il y avait des trous un peu partout, c'était un peu bizarre. Et en Mhm. fait, ma mère était au sol, elle s'est roulée sur elle-même et elle est tombée, comme si en fait c'était Elle était au dans sol le rêve, elle était au sol à quel étage? elle était au sol, mais on était Du tout en rez-de-chaussée? haut. Ah, vous Non, étiez tout en haut. tout en haut. Mais il y Ok. avait des trous, tu vois. C'était comme, Des trous dans le sol? ouais, des trous dans le sol. C'était pas construit, c'était pas fini en fait. Tu me dirais quoi, deux mots sur ta mère? Bah, ma mère, en ce moment, c'est très compliqué pour elle. Elle est dans une phase Oui. déprimée. D'accord. Euh, Elle a toujours De été manière beaucoup dans générale. le féminin, C'est bien, mais ouais. avec un masculin inexistant. C'est-à-dire que elle a été drivée par le féminin. Bon, bah, le problème, c'est que. Donc, ce bâtiment, c'est beau parce que le bâtiment, c'est bon, si tu veux, c'est ta structure. Un bâtiment, c'est ta structure. Donc, ça veut dire que tu as une structure qui est là, mais bon, qui est trouée. Donc, c'est quoi les trous dans le sol? Les trous dans le sol, les trous dans le sol, c'est nos valeurs, c'est qu'on a des valeurs qu'il faut renouveler, qu'on n'a pas des valeurs assez solides pour nous porter. Donc, tu as des valeurs qui sont pas assez solides pour te porter, et notamment, il y a peut-être des valeurs patriarcales qui sont Oui, notamment cette autorité, cette besoin de d'accord. sécurité, tout ça, qui sont en fait des valeurs à dégager, à renouveler, quoi. Et le problème, c'est que, ben, en fait, tu as un masculin super autoritaire, et tu as ta mère qui connecte pas au masculin. Donc, en fait, le problème, c'est que si tu veux, tu as une connexion qui se fait pas, quoi. Ouais, Donc, en fait, mais cette connexion ne se fait pas parce que en fait, il faut renouveler ton masculin et puis laisser ce foisonnement, parce que ta mère, du coup, elle est quand même au sommet de cette structure. Donc, c'est-à-dire que tu as effectivement un féminin, mais il faut lui apporter un féminin il faut lui apporter un masculin avec des valeurs renouvelées, qui permettent la connexion. mm, Donc, une forme de sensibilité et accepter cette ouverture. Le masculin accepte cette ouverture, ce renouvellement, et qu'il accepte d'être challengé plutôt que de ouais. rechercher la sécurité. Donc, Et alors attends, dans la parce certitude. qu'après, Vas-y. quand elle tombe, et là, donc moi je pleure dans mon rêve. D'ailleurs, même dans la réalité, je pense que je pleurais dans la nuit. Ouais. Je pleure, mais tellement fort, je pense qu'elle est morte, tout ça. Et mon père est là, et mon père est pas inquiet. Il me dit non, mais t'inquiète pas, c'est pas très profond. Mhm. Et là, elle ressort par un autre endroit Mhm. sur un fauteuil roulant, avec le sourire, en souriant, en disant non, mais tout va bien. Voilà. Et ça, Bah, j'arrive pas à comprendre ce truc de remonter avec un fauteuil. le problème, c'est que ton masculin autoritaire apparaît, ton masculin autoritaire apparaît et il handicape ton féminin. Hmm. Elle revient handicapée, donc ça la fait chuter. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est un féminin handicapé. Hmm. Donc, ça vient dire que ton masculin Tape le féminin, ouais, ouais. handicape ton féminin, tout simplement. Donc, en fait, il faut sortir la figure de ton père et aller vers un masculin qui accepte d'être challengé. Ok, ouais, très clair. Et ben voilà. Et ben écoute, Merci, Michael. bonne exploitation de ce bébé, de cette autoroute. Merci, super. Merci beaucoup d'avoir partagé cette séance. Je pense que ça peut être utile à tout le monde. Je pense que ça peut être utile à plein de gens parce qu'en fait, ben, on a tous besoin de sortir de renouveler notre masculin, ces notions au niveau du mental, ces notions, ces recherches de sécurité. Et si on a besoin tous d'accepter ce foisonnement et ces challenges. Donc,
C'était une séance qui était, j'espère, utile à toi et puis j'espère utile au plus grand nombre. Donc, merci beaucoup, Salwa. Et puis, je te dis à bientôt et je vous dis à tous à bientôt. Merci, Michael. À bientôt. À bientôt.